torte است. هست شب همچو ورم کرده تنی گرم در استاد هوا، هم از این روز نمی بیند اگر گم شده ای راهش را. با تنش گرم بیابان دراز، مرده را ماند در گورش تنگ. به دل سوخته من ماند، به تنم خسته که می سوزد از هیبت تب. هست شب، آری شب. Alors, ce qu'on va retenir, c'est dans la première strophe, le rythme qui est très présent. Alors, c'est une poésie, il y a une ambiance qui est un peu sombre, qui est un peu lugubre, ça parle de la nuit. Mais si on lit juste la première strophe, Rengeroch porte ast, bad no bave abd az bar koh souye man torte ast. Donc, vous avez un rythme, si on accélère, on va arriver à un rythme shishasht, qui est un rythme de fête, un rythme de musique, un rythme beaucoup plus rapproché. Donc vous voyez qu'à l'intérieur d'une poésie irrégulière, il y a des rythmes qui sont très présents. Donc la musique est très présente. Et nous avons des vers de 2 fois 3 pieds. Lingeror, porte ast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Souyeman, torte ast. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, il faut trouver l'équivalent en français. Trouver une autre forme musicale, sonore pour le français. Alors, je vais vous lire la traduction. Il fait nuit. Il fait nuit, une nuit de touffeur, et la terre, de sa face a perdu les couleurs. Le vent, avant-goût du nuage, depuis l'étreinte de la montagne, vers moi a galopé. Il fait nuit ainsi qu'un corps boursouflé, chaud dans l'air debout. C'est pourquoi l'égaré ne peut voir son chemin. Avec son corps chaud, le désert allongé ressemble au trépassé dans son étroit tombeau. Il ressemble à ma réplique consumée, à mon corps là qui brûle d'une fièvre féroce. Il fait nuit, oui, nuit. Et ici, j'ai repris le rythme ternaire, donc les groupes de mots en 3 temps. Il fait nuit, une nuit de touffeur, et la terre de sa face a perdu les couleurs. Donc, c'est le rythme que j'ai appliqué à ce poème. Alors, on va travailler aussi un peu sur les silences, parce que les silences font partie du rythme, ça c'est très important. Et donc on va s'intéresser à un vers en particulier dans la dernière strophe. Avec son corps chaud, le désert allongé, ressemble dépassé dans son étroit tombeau. Voilà. Donc, on va voir ça comme une partition musicale. Avec son corps chaud, le désert allongé, ressemble au trépassé. Voilà. Son corps chaud, 3. 1, 2, 3. Le désert, 3 pieds. Allongé, 3 pieds. Pardon. Ressemble au, 3 pieds. Trépassé, ta, 3. Et là, dans son étroit tombeau, là, on va couper sur cette voyelle. Dans son nez, 3 tombeaux. Mais comme on lit vite, on ne se rend même pas compte. On ne se rend pas compte parce qu'on est pris dans la lecture. Alors,
Voilà, donc on a 3, 3, 3 partout. Et là, qu'est-ce qu'on va faire alors? Là, on n'a que 2. Là, on n'a que 2. Donc, il y a un temps qui existe à la lecture, mais on ne se rend pas compte. En le lisant, on ne se rend pas compte parce que ça va très vite. Eh bien, tout simplement, plus 1, ça c'est le silence. Hein, si on marque le rythme, avec, 3, 1, 2, 3, avec son corps chaud, le désert, allongé, donc avec, hop, et le troisième. Donc ça, c'est important, cette gestion des silences qui ne sont pas des temps morts, qui sont actifs, qui sont des temps efficaces dans la construction, du verbe. Et alors, juste une petite parenthèse, vous savez peut-être qu'avec, ça s'écrivait, avant ça s'écrivait comme ça, ce qu'on appelle le moyen français. Vous savez, comme pour le persan, on a le vieux perse, le moyen perse, et puis le persan aujourd'hui, et puis en français, il y avait le vieux français, le moyen français et le français actuel, et dans le moyen français, on écrivait comme ça. Donc si on écrivait aujourd'hui comme du temps du moyen français, on aurait notre troisième pied avec eux, on l'a pas. Voilà, donc on fait avec les silences. Voilà, donc ça c'était notre poème de Nimue Ishiji. Ensuite, donc tous ces détails apparaissent au moment de l'oralisation, quand on prononce. Et la lecture, bien entendu, c'est un acte silencieux. Mais la fabrication de l'écriture a besoin de passer par le test de la lecture à voix haute, pour vérifier la souplesse et la vitalité du texte. Et c'est l'occasion d'ouvrir une parenthèse pour moi et d'évoquer la méthode de travail d'un romancier français célèbre du XIXe siècle, qui est Gustave Flaubert, l'auteur de Madame Bovary. Alors, il n'est pas poète, mais quand même, il faisait subir à ses textes le même test de l'oralisation. Il utilisait une chambre qu'il appelait son gueuloir, il appelait ça le gueuloir, où il s'enfermait et il lisait des passages entiers à voix haute pour les soumettre à l'épreuve de l'oralisation. Je vais passer au poème suivant, Voici l'hiver, Zemestonas, de Mehdi Achavant Soles. Je vais juste vous lire les strophes du début. Zemestonas, donc en persan. Alors, Soles. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت سرها در گریبان است کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پا را دید نتواند که ره تاریک و لرزان است وگر دست محبت سوی کسی یازی به اکراه آورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان است نفس که از گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک چو دیدار ایستد در پیش چشمانت نفس کین است پس دیگر چه داری چشم زی چشم دوستان دور یا نزدیک. Alors dans cette première strophe, nous avons 3 vers qui donnent le rythme et qui sont rimés. سرها در گریبان است که ره تاریک و لرزان است که سرما سخت سوزان است. Donc vous avez une rime qui est une rime riche qui est en ast, sous-en ast, larzan ast et garibon ast. Et ce sont des vers de 8 pieds. Kessalmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kessalmo, sart, sous-en ast. Et c'est ce qui donne la régularité et qui rétablit l'équilibre dans un poème avec des vers irréguliers. Donc ils ne sont pas irréguliers tout le temps. De temps en temps, il y a un vers qu'on insère pour rétablir l'équilibre et rétablir la musicalité. C'est une manière de retomber, pour le poète, de retomber sur ses pieds. Et maintenant, je vais vous lire l'équivalent, donc la traduction en français. Voici l'hiver. À ton salut, ils ne veulent pas répondre. Les têtes demeurent dans leur collets. Pas un à la tête ne relèvera pour répondre, ni regarder les compagnons. Leur regard ne sait voir au-delà du pied, car la voie est obscure et vacillante. Et si tu tends vers l'autre la main de la tendresse,
c'est avec répugnance qu'il sort sa main de son giron, car le froid est fort cuisant. Le souffle, au sortir du refuge du poitrail, devient nuage obscur. Il se dresse tel un mur au-devant de tes yeux. Si tel est le souffle, alors qu'espérer des regards des amis, qu'ils soient proches ou lointains. Alors, il y a un vers qui est intéressant sur lequel on va travailler. Là, vous avez peut-être remarqué, on retrouve le rythme ternaire, donc les groupes de mots qui constituent 3 pieds. Alors, le souffle,